On ouvre à présent notre page sport. Dans 4 jours, le Japon va accueillir pour la première fois le mondial de rugby qui se déroulera jusqu'au 2 novembre. Pour en parler, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Serge Blanco, l'un des plus grands joueurs de l'histoire du rugby, qui compte pas moins de 93 sélections en équipe de France et qui est aussi l'auteur de Mes rebonds favorables parus chez Marabout. Bonjour, merci d'être avec nous. Le premier match du 15 de France dans cette compétition, c'est samedi face à l'Argentine. Quelles sont les chances des Bleus? Bonjour. Vous savez, si on écoutait les spécialistes, il n'y a pas beaucoup de chance pour l'équipe de France parce que les résultats depuis ces dernières années ne sont pas reluisants. Donc il faut s'attendre à souffrir. Mais je pense très sincèrement que, vous savez, il n'y a pas meilleur que les Français quand on est au pied du mur. Et donc on peut s'attendre à quelque chose d'intéressant, voire de la contestation par rapport à tous ces pronostics. Et je crois que l'équipe de France est capable de passer le premier tour pour se qualifier en quart de finale. Alors vous êtes parfois très critique envers le jeu français actuel. Vous dites dans une interview qu'on attend une nouvelle génération. Comment envisagez-vous votre propre implication pour redorer le blason? Écoutez, là, il faut repartir dans les élections fédérales qui vont avoir lieu dans une année. Alors il est vrai que par rapport au renouvellement de joueurs, c'est toujours très difficile puisque les générations sont totalement naturelles et on ne les fabrique pas. Par contre, après, on peut essayer de mettre en place tout un système qui peut permettre d'arriver à des points très intéressants, notamment au niveau de la formation, pour préserver toutes les chances que peuvent avoir tous les jeunes Français à partir des clubs amateurs. Alors vous avez écrit en collaboration avec Jean-Luc Gonzalez Mes rebonds favorables et vous écrivez dès le début « J'ai repoussé ma pudeur et laissé parler mon cœur ». En quoi est-ce important pour vous d'écrire ce livre? C'est toujours très difficile de pouvoir s'exprimer et surtout de parler de soi-même. Mais j'ai voulu, à travers ce livre, véritablement me livrer, démontrer aux gens que l'on peut arriver à faire certaines choses en étant d'un milieu modeste. Et puis surtout, dire que aujourd'hui, le rugby ne doit pas changer d'éthique et doit véritablement permettre à des gens de pouvoir s'exprimer. Alors c'est vrai que de se découvrir, de dire exactement ce qu'il y a eu pendant sa jeunesse, que la vie n'a pas été totalement facile, mais toujours très intéressante et pleine de charme, c'est vrai que c'est pas du tout évident. Et surtout qu'avec les réseaux modernes, et les réseaux sociaux d'aujourd'hui, tout le monde est capable de dire quoi que ce soit sur les gens, sans les connaître, alors j'ai voulu dire ma vérité. Alors vous parlez de votre enfance, de vos origines, de votre pays, le Venezuela, et de vos premières sélections avec le 15 de France. Quel est votre meilleur souvenir? J'ai l'habitude de dire que c'est toute ma carrière complète qui est mon meilleur souvenir, mais je ne vais pas vous faire cette offense-là. Je pense très sincèrement que peut-être mon meilleur souvenir, c'est ma première tournée en Nouvelle-Zélande, quand Jean-Pierre Rive a su me recadrer. Et elle m'a fait comprendre que j'étais pas là uniquement pour faire du tourisme, mais pour défendre véritablement mes chances. À partir de là, peut-être ma véritable carrière a commencé. En lisant votre livre, j'ai découvert que vous aviez 2 passions, le rugby et la gastronomie. Oui, ça se voit, on est des bons vivants au rugby? Oui, regardez, on est des bons vivants. Mais c'est vrai qu'on apprécie la bonne chair, mais je pense qu'on est en phase avec la réalité du monde. C'est-à-dire qu'on a la chance d'être dans un pays où le terroir est magique et magnifique, et chaque région a son lot de surprises. Et c'est vrai qu'à travers la gastronomie, on y retrouve, je dirais, tout l'état d'esprit que l'on peut avoir au rugby. Et quels conseils donneriez-vous aux jeunes qui veulent devenir professionnels? Le rugby, c'est un sport qui rassemble? Oui, c'est un sport qui permet de partager surtout. Je crois qu'il n'y a pas trop de conseils à leur donner, sauf si ce n'est de vivre leur passion à fond. Et non pas d'avoir un seul objectif d'être un professionnel, c'est de partager ces moments-là et de se dire qu'au fur et à mesure qu'ils avanceront dans leur carrière, peut-être s'entrouvriront les portes du professionnalisme. Alors une dernière question, vous écrivez Pelé magique, c'est votre modèle? Ah oui, Pelé a été pour moi un des grands hommes du siècle dernier. Et c'est vrai que ça a été quelqu'un qui m'a fait prendre vraiment conscience de l'apport du sport, de l'importance du sport et de ce que pouvait représenter un homme à travers une discipline.
Merci beaucoup pour cet entretien, Serge Blanco. Je rappelle le titre de votre livre, Mes rebonds favorables. Merci infiniment pour cet entretien.